Bonjour à tous ceux qui s'intéressent au baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons étudier différents passages de la parole de Dieu afin d'éclairer notre compréhension des Écritures. Alors, nous lirons d'abord dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, au verset 11, où il est dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ceci donc est le début du ministère de Jean-Baptiste. C'est pourrait être daté aux environs de l'année 29 selon le grand dictionnaire de la Bible, page 319. Jean-Baptiste annonce le baptême du Saint-Esprit avant que Jésus n'ait commencé son ministère. Il emploie donc le même mot que pour le baptême d'eau, du grec baptizo, qui veut dire je baptise, j'immerge, je submerge. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre des Actes, également au chapitre 2, 8, 10 et 19. Il s'agit d'un baptême de feu qui pousse les disciples de Jésus à manifester les signes qui accompagnent ceux qui croient dans le nom de Jésus. Ils parlent de nouvelles langues, chassent les démons, saisissent des serpents, sans être affectés par leurs morsures. Voir par exemple Paul à son arrivée à Malte, dans Actes au chapitre 28, versets 1 à 6. Ils sont protégés des ingestions mortelles et imposent les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Ils vont par toutes les nations faire des disciples et les baptisent d'eau par immersion et les enseignent selon les instructions de Jésus. Ils prêchent la repentance et le pardon des péchés. Marc, chapitre 16, versets 16 à 18. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Luc, chapitre 24, versets 47 à 49. Nous retrouvons le même mot baptizo dans Actes, chapitre 1, au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. Juste avant son ascension, qui serait datée environ du 14 mai 33, selon le grand dictionnaire de la Bible, page 319. Jésus lui-même annonce à ses disciples, après sa résurrection, et avant de monter au ciel, qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Il emploie comme Jean-Baptiste exactement le même mot que pour le baptême d'eau par immersion, baptizo. Il rappelle à ses disciples la différence entre le baptême d'eau et celui du Saint-Esprit, qui est de feu, comme le fit aussi Jean-Baptiste. Dans Matthieu au chapitre 3, verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et voilà les disciples qui rappellent encore ce passage dans le livre des Actes au chapitre 11 au verset 16. « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu après avoir entendu cela ?» Et ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Nous sommes là, dans l'année 41 environ, toujours selon le grand dictionnaire de la Bible, page 322. Donc nous sommes quand même 7 à 8 ans après l'événement de la Pentecôte. Pierre témoigne que les païens ont été baptisés du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, après que 7 années se soient écoulées. Il emploie également le même mot que Jean-Baptiste et Jésus pour le baptême d'eau, baptizo, baptisé, immergé, submergé. Le baptême du Saint-Esprit est reçu par les païens avec une grande joie, et cela est reconnu par les premiers disciples, comme le signe prouvant que la repentance a été authentique. Cela montre qu'il est indispensable, pour être scellé,
dans la nouvelle vie en Christ. Il atteste que le disciple de Jésus appartient à son propriétaire, son maître, c'est-à-dire le Seigneur qui exerce maintenant sur lui une pleine autorité. Vous pouvez retrouver cela dans Éphésiens au chapitre 1, verset 13. Dieu dit encore, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Dans Actes au chapitre 10, verset 47, il revoit ce qui s'était passé dans sa propre vie le jour de la Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes au chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et le mot « remplir » insiste sur le fait qu'ils furent remplis au maximum, selon la capacité de chacun. Ils ont parlé en d'autres langues. C'est de cette manière que le baptême du Saint-Esprit est reconnaissable. Il est donné après la repentance, le baptême d'eau, la délivrance et le pardon des péchés. Le Saint-Esprit commence par expulser les démons hors de la personne qui se convertit, puis ensuite la protège contre toute tentative de retour, comme l'a enseigné Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Matthieu 12, 43 à 45. Le nouveau disciple de Jésus-Christ est devenu alors le temple du Saint-Esprit, comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Continuons encore dans le livre des Actes au chapitre 2, au verset 36 et 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez, c'est-à-dire, je reçois activement en acceptant ce qui est offert de la part du Seigneur. Le don, c'est-à-dire un don gratuit, non acquis par le mérite, le don du Saint-Esprit, car la promesse qui vient du mot épagélia, une assurance divine garantie par la loi éternelle de Dieu, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Rendez-vous compte, les 3000 personnes séjournant à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pentecôte sont appelées par l'apôtre Pierre à rechercher activement le baptême du Saint-Esprit comme celui reçu par les 120 disciples de la chambre haute. Celui-ci est donné gratuitement par Dieu après la repentance des péchés, le baptême d'eau, la délivrance et le pardon des péchés. Cette promesse est donnée à tous ceux qui se convertiront en tout lieu et à toute époque de la même façon que ces 3000 âmes. Qu'apprenons-nous dans Actes chapitre 4 verset 30 ? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, dans ce passage, une nouvelle fois, 4 à 5 mois après la Pentecôte, ils furent encore tous remplis au maximum du Saint-Esprit, selon la capacité de chacun. Les disciples de Jésus continuaient à prier pour être à nouveau remplis du Saint-Esprit. La vie de prière
est donc incontournable pour demeurer rempli au maximum du Saint-Esprit. Remarquons qu'ils ont annoncé cette fois-ci la parole de Dieu avec assurance face à la persécution des sacrificateurs, des scribes et du Sanhédrin, et non plus en langue comme au jour de la Pentecôte parce qu'ils étaient tous juifs. Acte 4, verset 13 dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Voilà donc l'impact du Saint-Esprit sur la vie de ses disciples, qui étaient continuellement en train de prier face à l'adversité de l'ennemi. Dans Actes au chapitre 8, nous avons le récit de l'évangélisation de la Samarie. Au verset 16, nous pouvons lire « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. » Nous sommes donc là, autour de l'année 35, entre avril et août. Et le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les Samaritains, alors que Philippe l'évangéliste annonçait la parole de Dieu avec des miracles. Des esprits impurs sortaient, des paralytiques guérissaient. Comment Pierre et Jean surent-ils que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les Samaritains après leur baptême d'eau? Tout simplement parce qu'ils ne les entendaient pas parler en langue. Ils reçurent ensuite le Saint-Esprit avec détermination lorsque Pierre et Jean leur imposèrent les mains pour le recevoir. Ils avaient franchi déjà toutes les étapes nécessaires pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ont écouté l'évangile de Christ. Ils ont eu foi dans le message de la rédemption par le sang de Jésus. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils sont morts à eux-mêmes et ressuscités à une nouvelle vie en prenant le baptême d'eau. Ils ont été délivrés, pardonnés de leurs péchés. Il ne leur manquait plus que de recevoir le don du Saint-Esprit. Le cœur des Samaritains est renouvelé par la parole de Dieu et bien disposé, mais à l'exception de celui de Simon le magicien qui convoitait le don, pourtant gratuit, du Saint-Esprit, en voulant l'acheter avec de l'argent parce qu'il était dans des liens d'amertume, voyant qu'il avait perdu sa place de personnage important devant les Samaritains. Il lui fallait à tout prix ce pouvoir pour être à nouveau écouté et admiré. Il n'en fut pas ainsi, car le Saint-Esprit ne se marchande pas. Ce passage enseigne que la jalousie, l'amertume et l'injustice empêchent de recevoir le Saint-Esprit. Il faut repasser par la repentance non seulement des péchés, mais des sentiments, des émotions et des pensées avant d'être baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Actes chapitre 8, verset 22. Enfin, nous lisons dans Actes au chapitre 19, verset 6, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Lorsque quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, cela s'entend. Considérons le chapitre 9 des Actes, au verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouvera la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et cet événement s'est passé environ vers l'été 35. Saul fut rempli au maximum du Saint-Esprit par l'imposition des mains d'Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Acte 22, verset 12. Donc Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour imposer les mains à Saul, devenu plus tard Paul.
Le Saint-Esprit descend sur Saul en utilisant un homme fervent pour mettre en pratique la loi de Dieu et étant irréprochable devant tous les Juifs de Damas. La parole qu'Ananias déclare sur Saul de la part de Jésus s'accomplit immédiatement. Les écailles tombent des yeux de Saul, il se lève et est donc rempli du Saint-Esprit comme déclaré par la parole du Seigneur donnée à Ananias. Actes chapitre 22 verset 16 ajoute encore « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Saul reçoit donc aussi le baptême d'eau. Mais 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18 nous renseigne bien que Saul devenu Paul parle bien en langue. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Actes chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu, déversé, donné généreusement sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, ceci est en l'année 40-41, sans que Pierre lui-même s'y attende, le Saint-Esprit tombe sur le groupe de païens, parce qu'ils entendent l'évangile de Christ. Ceux qui accompagnaient Pierre reconnaissent avec lui que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Les païens parlent en langue et magnifient Dieu à haute voix. Cela s'entend clairement. Nous voyons que Dieu n'a pas cessé de répandre le Saint-Esprit, même après de nombreuses années. Notons que Dieu n'a pas envoyé Pierre chez n'importe quel païen, mais vers une maison où le chef de famille était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Actes chapitre 10, verset 2. La vie de prière et le désir de prier sont essentiels pour recevoir le Saint-Esprit. Que nous dit Actes chapitre 19, verset 1? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc ceci est arrivé en l'année 53, probablement au mois de septembre, dans la ville d'Éphèse. La première question que Paul adresse aux disciples qu'il rencontre à Éphèse est celle de savoir s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Voyons donc que la question est extrêmement importante pour Paul. Ses disciples ne semblaient pas au courant de l'événement de la Pentecôte qui survint à Jérusalem 20 années auparavant, ni du baptême d'eau par immersion enseigné dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 4, ou dans Matthieu aussi, au chapitre 28, à la fin de l'Évangile, où Jésus donne la grande commission. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc Paul n'attend pas. Il les baptise d'eau immédiatement, après leur avoir expliqué la différence entre les deux baptêmes d'eau. Il n'attend pas non plus de leur imposer les mains pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ce baptême est accompagné du parler en langue, comme dans tous les autres cas cités. C'est ainsi que Paul pouvait reconnaître qu'ils avaient bien reçu le don du Saint-Esprit. De même que Pierre et Jean, quand ils imposèrent les mains aux Samaritains, les Samaritains reçurent aussi le Saint-Esprit. Réfléchissons.
Le verbe baptiser, utilisé pour le baptême d'eau, est également employé à 3 occasions pour le Saint-Esprit. Lesquelles? Et par qui? Le verbe baptiser est remplacé par d'autres verbes pour décrire le baptême du Saint-Esprit. Décrire les différentes façons de recevoir le Saint-Esprit. Les païens ont-ils été baptisés du Saint-Esprit comme les Samaritains ou les disciples de Jean-Baptiste? Pourquoi? Comment sait-on que quelqu'un est baptisé ou non du Saint-Esprit? Quel est le signe? Voir chez les Samaritains, les païens et les disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que le Saint-Esprit a seulement été donné le jour de la Pentecôte? Était-il important pour les apôtres que tous les disciples reçoivent le Saint-Esprit? Décrire plusieurs situations montrant cela. Nous vous remercions d'avoir écouté cette étude sur le baptême du Saint-Esprit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Épère Résurrection Vie pour recevoir la prochaine étude de la Bible que le Seigneur vous a affermisse dans son enseignement pour annoncer l'Évangile. À bientôt.